qui va vous parler de la civilisation ou des fondements de la civilisation occidentale. C'est un séminaire qui devrait normalement durer 8 mois à hauteur de 8 heures par jour, tous les jours de la semaine. Alors faire ça en quelques heures, c'est vraiment une gymnastique incroyable. Je l'ai peut-être déjà fait, comme je ne sais pas, c'est un séminaire que j'ai répété 2 ou 3 fois un peu ici en France. Alors il y a peut-être parmi vous des gens qui ont déjà assisté à ce séminaire. Eh bien, considérez que c'est un rappel. C'est bien de rappeler des notions. J'ai cherché la meilleure méthode pour vous présenter ça, surtout pour gagner du temps. Il n'y a pas une méthode miracle qui peut résumer le temps de quelques 6000 ans, quand même, en quelques heures. Mais je vais essayer de faire un survol sur les dates importantes et nous allons zoomer sur quelques-unes pour extraire les fondements de notre civilisation occidentale. Avant ça, je vais vous faire une introduction. L'essentiel de ce séminaire, c'est de comprendre les choses, pas de les noter, pas de les écrire. Je peux vous faire parvenir après, si vous voulez, un polycope de dates, etc. Mais l'explication que je vous donne, elle n'est pas dans un livre, elle n'est pas dans 2, elle n'est pas dans 5, elle est peut-être dans 1000 livres. Et ce n'est pas la peine d'écrire tout ce que je dis. Si vous voulez noter, notez l'idée principale, un mot ou 2. Le plus important, c'est de comprendre la mécanique. Je vais faire une introduction générale pour vous parler de la civilisation déjà. Et avant ça, pourquoi ce sujet? Les musulmans en France, comme les musulmans en Europe, surtout l'Europe occidentale, sont récemment sédentaires. Ils sont venus en masse à partir des années 60, juste après l'indépendance des quelques pays musulmans. Il y avait des relations entre la France et l'islam depuis pratiquement l'avènement de l'islam. Mais la présence musulmane actuelle était une présence passagère, était une présence immigrée. Des travailleurs venaient travailler 2 ans, 3 ans et rentraient chez eux. À partir des années 70, on a fixé, par ce qu'on a appelé le regroupement familial, on a fixé les immigrés. Et on leur a permis de construire des foyers, d'avoir des familles, des femmes. Ce qui fait que notre présence actuelle, elle est devenue sédentaire depuis grosso modo une 40aine d'années. Donc elle est relativement récente. Et nous voulons fabriquer une espèce qui n'a jamais existé. Quelqu'un qui est musulman de confession, mais qui est occidental d'appartenance. L'islam est sa religion, l'Europe est sa patrie, son pays. Donc il devrait avoir une double identité. Bien sûr, aujourd'hui, vous entendez dans les discours politiques une opposition de ces identités. Mais ce qu'on veut faire, on veut faire une complémentarité. D'ailleurs, personne n'a une seule identité. Et je crois que Sarkozy avait tort, et tous ceux qui étaient avec lui avaient tort lorsqu'ils ont posé le problème de l'identité nationale. Parce que pour se poser quelle est mon identité, se poser cette question, c'est qu'on doute de soi-même. C'est qu'on n'a pas confiance dans le devenir, on n'a pas confiance dans le futur, dans l'avenir. C'est qu'on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où nous sommes, on ne sait pas où nous allons. Quelqu'un ne devrait pas se poser la question « Qui suis-je » Il devrait être sûr de son identité. Alors vous pouvez être français, c'est une identité. Femme, c'est une identité. Travailleur, c'est une identité. Musulman, c'est une identité. De gauche ou socialiste, c'est une identité. De droite ou UMP ou républicain, c'est une identité. Et toutes ces identités peuvent être complémentaires. Elles ne sont pas nécessairement opposées. Alors nous voudrions
fabriquer une espèce, quelqu'un qui est réellement musulman, qui est fier d'être musulman, et qui applique l'islam, qui pratique l'islam, et qui revendique l'islam. Mais en même temps, il est réellement occidental, et qui est fier d'être français, et qu'il revendique sa citoyenneté française. Ben, cette espèce-là n'existe pas. Nous sommes en train de la fabriquer. Et pour la fabriquer, il faudrait maîtriser les fondements de la civilisation musulmane. De quoi elle est faite l'identité musulmane? Quels sont les critères, quels sont les piliers qui font de toi un musulman? Ce n'est pas juste le fait de dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ça, c'est une appartenance de croyance. C'est une appartenance cultuelle. C'est une appartenance de conviction. Mais l'appartenance politique ou culturelle, elle est basée sur d'autres critères. Quels sont ces critères? C'est pour ça que nous avons une série de conférences, de cours, de séminaires sur la civilisation musulmane, les fondements de la civilisation musulmane. Mais il faudrait en même temps maîtriser la civilisation occidentale. C'est quoi qui fait que je suis français, que je suis occidental? Quels sont les critères, quels sont les piliers de cette civilisation? Et l'appartenance à la France, ce n'est pas avoir une carte d'identité, c'est autre chose. Et ce n'est pas être blanc aux yeux clairs. D'ailleurs, le français n'a jamais été blanc aux yeux clairs. Si vous trouvez un français blanc aux yeux clairs, c'est qu'il est d'origine viking, il est d'origine des pays scandinaves. Mais les vrais français, les francs, ils sont bruns. Ils ont la peau plus mate. D'ailleurs, il y a beaucoup plus de peau mate en France. Mais on a inventé un imaginaire. Et on l'a tellement répété que ce mensonge est devenu une réalité. Et cet imaginaire, vous le trouvez dans Astérix, qui est roux, avec ses yeux clairs et avec sa moustache de Gaulois. Mais vous allez le trouver chez Jésus. Jésus, allez visiter les églises, les cathédrales, vous allez voir que Isa alayhi salam, qu'on dessine, qu'on photographie les icônes de Isa, c'est un grand blanc aux yeux verts. C'est quelqu'un qui est né à Stockholm. Alors que Isa alayhi salam, c'est un juif. C'est un hébreu. Il est mat de peau, il a les cheveux noirs. Moussa, il est plus proche de la négritude que de l'arabe. Moussa, il était foncé de peau. Adam, quand on dit en arabe Adam, c'est-à-dire très mat de peau, il avait les cheveux crépus. Mais là, on donne un Moussa occidental, un Moïse occidental, un Jésus occidental. C'est comme si l'homme blanc, c'est comme si c'était une identité. Donc, on a inventé un imaginaire. Ce que nous voudrions faire pendant ce séminaire, c'est de vous parler des fondements de la civilisation. C'est quoi qui fabrique cet imaginaire? Quelle est l'identité réelle de l'occidental et qui est parfois inconsciente? Là, on vous a envoyé l'adresse. On est à quelle adresse ici? À rue Hélène Boucher. Pourquoi Hélène Boucher? Eh bien, c'est exactement comme quand tu vas en Libye, tu vas trouver Shara Omar ibn al-Khattab. Ou tu vas aller en Arabie Saoudite, tu vas trouver Shara al-Malik Abdel Aziz. Ou tu vas aller à Tunis, tu vas trouver Shara al-Habib Bourguiba. Ou tu vas trouver Masjid Omar ibn al-Khattab. Là, juste à côté, nous avons l'hôtel Ibis. Pourquoi Ibis? Pourquoi quand vous allez sur l'autoroute, vous avez une station d'essence marquée BP, Agip, Total. Et à côté, il y a un restaurant, l'Arche. D'où viennent ces noms? Pour l'occidental, ça évoque d'une manière inconsciente toute une histoire. Il convoque, sans le savoir, des images dans son imaginaire. Qui a fabriqué cette image? Moi, si je vous dis que j'ai une agence de voyage, l'agence Ben Mansour, l'Hajj ou l'Umrah, vous trouvez, c'est normal, j'ai le droit d'appeler l'agence par mon nom. Si je vous dis, j'ai l'agence Charles de Gaulle de l'Hajj ou l'Umrah, là, il y a quand même un problème.
qu'est-ce que De Gaulle vient faire avec le Hajj ou l'Umrah? Ça vous pose déjà, vous allez dire, il est vraiment bien complexé pour avoir des autorisations, il a collé Charles de Gaulle juste... Mais si je vous dis l'agence Al-Buraq, le Hajj ou l'Umrah, là, ça va convoquer d'une manière inconsciente une image. Vous trouvez que c'est tout à fait normal? Parce que Al-Buraq, qui ne veut absolument rien dire pour un Français, il a toute une symbolique pour un musulman. Et vous trouvez qu'il est tout à fait normal. Si je vous dis Al-Madrasa al-Islamiyya Ibn Rushd, ou Ibn Khuldoun, ou Al-Kindi, ça appelle chez vous un résiduel d'un patrimoine historique. Mais si je vous dis Al-Madrasa al-Islamiyya Sylvie Vartan ou Lady Gaga, là vous allez dire il y a une contradiction dans le nom. C'est quoi? Qu'est-ce que a associé Lady Gaga à une école musulmane? Déjà, votre cerveau, il va faire le tri, il va poser des questions. Pourquoi? Parce que vous avez une somme d'images qui est déjà là, et vous allez la convoquer d'une manière inconsciente. Eh bien, le séminaire, comment on fabrique ces images? C'est ça, l'identité occidentale, comment ces images sont fabriquées. C'est pour ça que je vous propose, aujourd'hui on ne va pas parler de civilisation musulmane, Inch'Allah, le professeur Farid, il programme peut-être une série d'autres séminaires pour parler de la civilisation musulmane. Aujourd'hui, je vais vous parler, c'est une introduction. Farid, il me faut au moins 3 séminaires. Et j'aimerais que toutes celles qui ont assisté à celui-ci assisteront aux autres pour avoir le tableau complet. Parce que sinon, là, vous allez juste avoir un goût, l'heure d'œuvre. Mais comme on n'a pas le temps, il faut programmer durant l'année, Inch'Allah, ou l'année prochaine, au moins 2 autres séminaires pour compléter cette image. Il faut au moins 3 ou 4 pour la civilisation musulmane. Et après, vous allez avoir les outils pour être un bon musulman et un bon français. Bon français pour tout le monde, même si les Français ne le savent pas, et bon musulman pour tout le monde, même si les musulmans ne le savent pas. Parce que les musulmans, ils veulent que vous soyez, ils ont un portrait type. D'ailleurs, on m'a dit, mes frères, à lui, plusieurs fois, on m'a dit, mais ça va pas, là, t'as un costume Pierre Cardin avec un truc sur la tête, ça va pas. Il faut... Pourquoi? Parce que il y a une image déjà, soit je suis occidental, mais marier les deux, ça va pas. On veut casser, on veut donner les outils pour avoir une image nouvelle, pour avoir... D'ailleurs, vous le voyez chez vous, d'ailleurs, vous voyez surtout les jeunes salafistes avec une soutane blanche, jusque-là, pour faire comme le prophète, et avec des chaussettes Nike. C'est comme si le prophète portait des chaussettes Nike. Et puis avec un oud arak là qui dépasse, pour dire que c'est le sunna, il y a un iPhone dans sa poche. Donc il y a quand même une sorte de syncrétisme de plusieurs images. On est en train de fabriquer cette nouvelle espèce. Et j'espère que vous allez être les chefs, les leaders, qui vont guider la communauté musulmane pour être à la fois musulmane et française et d'une manière constructive. Est-ce que vous avez compris le pourquoi de ce séminaire? Oui. Ce que j'ai raconté a été compris? Oui. Sûr? Oui. Bien. Comment je vais faire? On va faire un survol historique, très rapide, pour essayer de fixer les dates importantes. Vous devez savoir que depuis le début de l'humanité, nous avons des informations sur pratiquement chaque année. Il y a même des années où il y a eu plusieurs événements. Mais depuis l'avènement de l'islam, nous avons des informations toutes les 5 minutes. D'ailleurs, le seul prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dont on connaît sa vie avant sa naissance et après sa mort, un quart d'heure par un quart d'heure, rien. Il n'y a pas un seul instant de la vie de prophète qui a échappé à notre reportage. C'est tout à fait normal. Pour qu'il soit le dernier des prophètes, pour qu'il soit le guide, le modèle, al-uswa, il faudrait que sa vie soit étalée. Et nous savons même comment son père a dragué sa mère. Comment il y a eu les fiançailles. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Nous connaissons même la nature des cadeaux. On connaît même le magasin où il a acheté le cadeau. On voit même l'étiquette du prix. On connaît tout de Sirat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, résumer 6000 ans d'histoire, alors que depuis l'avènement de l'islam, depuis 15 siècles, tous les quarts d'heure, il y a du nouveau.
Et avant toutes les années, il y a quelque chose. Alors, 1 heure, c'est quelque chose d'impossible. Déjà, rien que pour énumérer les dates, il nous faut au moins 1 mois. Donc, on va essayer de mettre l'accent sur les choses les plus importantes. Et c'est pour ça, j'aimerais savoir qui a une belle écriture. Donc, vous toutes, vous tous, vous écrivez mal. Allez. Elle a été dénoncée là. Tu me l'envoies, la princesse là-bas. Salam alaikum. Et c'est quoi ton prénom? Mariam. Mariam. Bien. Alors, on va commencer par... Je vais faire le premier. Et vous allez suivre, faire des dates, là, comme ça. Je vais vous dicter et vous allez écrire. 37 60. 27 50. 1850. 1250. 1200. 1100. 1030. 1010. 970. 930. 721. 586. 538. 530. On va faire une petite pause. On va aller... Non. Pause dans les dates. 333. 333. On fait une petite pause aussi, on va aller plus vite. 270. Allez à l'autre et vous écrivez à gauche, pas au milieu, hein, à gauche de la ligne. Voilà. 40. Mettez 62 avant, ça va être important peut-être. 62, 40, 34, 4. Après, mettez un petit tiret là. Voilà. Maintenant, ne mettez plus de tiret, vous allez mettre 30. 70. 313. 325. 380. 390 ou 95. 395, on va jumeler deux dates. 476. Mettez une date entre les deux, important. 437. Et effacez ça. Mettez 437 d'abord. « 476. 498. On va arrêter là et après on verra le reste si on a le temps.
je vais arrêter à l'an 500. C'est bon, merci. Je vais t'appeler tout à l'heure. Bon. Alors là, nous avons une série de dates qui s'arrête en l'an 500 après Jésus-Christ. Vous voyez, là c'est le signe moins, c'est moins. Le premier, 82-72, n'a absolument aucun intérêt. Ce sont les 4 derniers mots du téléphone de Farid. Hein, Farid? C'est ton téléphone, les 4 derniers numéros. Il ne connaît pas son téléphone. Bien. 3760, c'est la date qui est donnée dans la Bible pour la création du monde. Les Juifs et les chrétiens, dans leur livre saint, ils croient que le monde a été créé en l'an moins 3760. C'est pour ça, si on rajoute à ça, on est en quelle année? 2016. 2016. Si on rajoute 2016 à ça. 5776. 5776. 76 plus une année, parce qu'il y a une année de différence, vous allez trouver que le calendrier israélien, il est comme ça. 3760 plus les 2016. Mais comme ils intercalent parfois une année, donc c'est exactement la date du calendrier israélien. Est-ce que c'est vrai que le monde a été créé en 3760 avant Jésus-Christ? Non. Parce que dans l'imaginaire des rédacteurs de l'Ancien Testament, le monde ne peut pas être créé avant la création des Juifs, des Hébreux, avant qu'il y ait un événement lié à l'histoire du judaïsme, d'une manière directe ou indirecte. C'est important ça, pourquoi? Parce que si l'histoire a commencé avant nous, c'est que nous sommes un élément parmi d'autres de l'histoire. Mais si l'histoire a commencé avec nous, c'est que nous sommes l'histoire. Nous avons fait l'histoire. C'est ça qui fait le peuple élu, qui fait qu'on a l'impression que les autres sont pour nous servir. Même dans la datation, c'est d'une manière inconsciente, il y a le peuple juif, puis il y a les autres. Et vous ne pouvez pas leur reprocher ça, puisqu'ils étaient programmés, fabriqués, les livres saints leur donnent ça. Et d'ailleurs, le Coran confirme qu'ils étaient élus, ils étaient choisis par Dieu. Seulement, le Coran, il dit, ils étaient choisis parmi d'autres. C'est-à-dire, un choix, tu choisis parmi des alternatives. Donc il y avait d'autres peuples, et parmi lesquels nous avons choisi un peuple, le peuple juif. Mais on finit par ignorer, négliger les autres peuples. Donc bien sûr, nous savons que le monde a commencé avant. Mais c'est important cette date parce que la date d'après, donc ici c'est le monde. La date d'après, la Bible nous dit que le déluge, At-Tufan, c'est-à-dire la disparition de l'humanité et l'apparition d'une nouvelle humanité avec Nuh alayhi salam. Ils nous disent que ça a eu lieu à peu près 2750 avant Jésus-Christ. Cette date est importante, pourquoi? Parce que nous savons que Nuh, il est venu quelques dizaines de siècles seulement après Adam. Donc, même si cette date n'est pas exacte à l'année près, ou même peut-être à la décade près, mais ça nous renseigne sur Adam. Donc Adam ne peut pas être créé il y a 1 million, ou 2 millions, ou 3 millions d'années. C'est impossible. Et c'est ça qui crée une confusion dans la tête de beaucoup de monde, que ce soit des scientifiques, que ce soit des religieux, que ce soit des profanes, des laïcs. C'est quoi cette confusion? C'est que nous avons trouvé les restes
il y a un paléontologue français qui s'appelle Yves Coppens. Il a trouvé le reste d'un squelette d'une femme qu'il a appelée Lucie, parce que en cherchant en Afrique, ils écoutaient une chanson Lucie, il a appelé cette femme Lucie. Et c'était la plus ancienne, et ça remonte à plus de 3 millions d'années. Mais après lui, quelqu'un d'autre, il a trouvé, il y a de la place là-bas, si vous voulez. Salam alaikum. Il y a quelqu'un après lui qui a trouvé des traces, toujours en Afrique, qui remontent à 7 millions d'années. Et ce sont des traces d'êtres humains. Mais c'est l'homme primitif. Et si vous ouvrez la Rousse, il y a une trentaine d'années seulement. Moi, j'ai la Rousse de 1800 et quelques. J'ai 1930. J'ai essayé de regarder la Rousse il y a une trentaine d'années. Et regardez l'évolution de l'homme, vous allez voir, ils vont vous faire un dessin. L'homme, il était comme un chimpanzé à 4 pattes. Après, il a commencé à se redresser un peu pour cueillir les fruits. Après, il marchait mi-4 pattes, mi-2 pattes. Et après, jusqu'à ce qu'il devienne l'homme moderne, le sapiens sapiens. Seulement, il y a une trentaine d'années, on a découvert que l'homme ne peut pas descendre du singe. Il y a une incompatibilité physiologique, biologique. Et on a découvert autre chose, c'est que nous avons partagé les humains en l'homme de Néandertal, l'homme de Cro-Magnon. Et ils ont vécu en Europe ensemble pendant plusieurs dizaines d'années. Seulement, on n'a trouvé aucune trace d'un mariage entre les deux. Et si jamais l'homme de Cro-Magnon et l'homme de Néandertal n'ont pas pu se marier entre eux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont deux espèces différentes. Ce n'est pas la même espèce. Et c'est pour ça maintenant, si vous ouvrez la Rousse ces années-ci, vous n'allez plus voir la même ligne, vous allez voir 4 lignes. C'est-à-dire l'homme de Cro-Magnon et l'homme de Néandertal et le sapiens et le sapiens sapiens, ils sont en parallèle, ce sont des espèces différentes. Ils sont tous des humains, mais qui ne viennent pas de la même origine. Ça nous renseigne sur une chose, c'est qu'au moins nous, on est une espèce différente. Et notre origine à nous, c'est Adam. Et Adam ne peut pas être créé il y a des milliers d'années. Et le Coran nous dit pourquoi. On nous a expliqué que l'homme, quand il marchait sur 4 pattes, il ne communiquait pas, il n'avait pas de langage. Et quand il a commencé à se redresser, il avait à peine quelques bribes de son, et après, il n'a appris la communication, le langage, que très très tard. Et on nous renseigne, et ça vous devez le comprendre, quand est-ce qu'on peut parler de l'histoire? At-Tarikh, quand est-ce qu'on peut dire l'histoire? Ben, l'histoire, elle est apparue, et tous les savants sont d'accord sur ça, avec l'apparition de 3 choses qui sont importantes. L'écriture, Al-Kitaba, à partir du moment où on a commencé à noter, à fixer les événements par écrit, on peut parler d'histoire. Mais deuxième chose importante, l'agriculture, l'élevage. Pourquoi? Parce que l'homme s'est sédentarisé. Avant, il était nomade, il bougeait au gré des récoltes et de la chasse. Du moment où il s'est fixé quelque part, au lieu d'aller chercher les céréales, il va les amener chez lui, il va les cultiver. Au lieu d'aller chasser les animaux, il va les élever. Donc l'agriculture et l'élevage. Et troisième phénomène, l'enterrement. Quand est-ce que l'homme a commencé à enterrer, à donner des sépultures à ses morts? Ben, regardez ces 3 phénomènes que les historiens disent ce sont les critères de l'histoire. Regardez l'histoire de Adam dans le Coran. Il nous parle d'un dialogue entre les 2 fils de Adam. Abel et Caïn, Qabil ou Habil. C'est un discours de quelqu'un qui émet des sons
de quelqu'un qui ne sait pas parler ou c'est un discours de quelqu'un qui a une dialectique et une argumentation? قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط إليك يدي إني أريد أن تبوء بإثمي إني أخاف. C'est une argumentation, c'est un dialogue construit entre deux êtres raisonnables. Donc ça ne peut pas être le premier homme, c'est impossible. En plus, lorsque qarraba qurbanan, chacun a donné une offrande à Dieu, même la Bible nous renseigne. Et beaucoup de traditions prophétiques plus ou moins authentiques nous renseignent sur la nature de l'offrande. Et ils sont pratiquement tous d'accord sur deux choses. Il y a une version qui dit ils ont présenté des céréales. Al-qamh, ou al-sha'ir, ou al-dhura, du maïs, du blé, de l'orge. Mais l'un a présenté les meilleures céréales, les meilleures graines qu'il a, et l'autre il a présenté les graines qu'il allait jeter parce qu'elles ne sont pas bonnes. Et Dieu, il a pris... Donc, s'il y a des céréales, s'il y a des graines, c'est qu'il y a agriculture. Et l'autre version nous dit non, ils ont présenté des animaux. L'un, Habil, Abel, il a présenté le meilleur bélier qu'il a. Et Qabil, Cain, lui, il a présenté la dernière brebis malade qu'il avait. Et Dieu, il a pris le bélier, il l'a accepté. D'ailleurs, on nous dit, dans une tradition musulmane, que c'est le même bélier que Dieu a accepté de Abel, qu'il a donné après à Ibrahim pour racheter son fils. Mais le plus important, c'est qu'il y a un animal élevé. Donc, il y a l'élevage. Donc, il y a la deuxième chose qui date l'histoire. Et en plus, quand il a tué son frère, il ne savait pas comment faire. Dieu lui a envoyé un corbeau pour lui montrer comment enterrer son frère. Non, il y a l'enterrement. Et tous ces événements ne peuvent pas remonter à des millions d'années. Ils peuvent remonter maximum 20 000, peut-être 30 000 ans. Adam ne date pas de plus de 30 000 ans, maximum. Sinon, beaucoup moins. Et c'est pour ça cette date de Nuh, puisque entre eux, d'ailleurs, la Bible nous renseigne sur entre eux, il y a à peu près 2000 ans, 3000 ans selon les versions. Donc, Adam devrait être vers les 5000, 6000 ans selon. Mais on peut le remonter un peu plus tôt, mais en tout cas pas des millions d'années. C'est pour ça que cette date est importante. 1850, là c'est très important. Le problème c'est que j'ai pas beaucoup de place pour... je vais essayer de le faire ça ici. Je ne sais pas si tout le monde voit... vous voyez là-bas au fond correctement? Je vais essayer de faire ça ici. Bon, c'est à peu près la carte de la Palestine actuelle. On va fixer une ville ici, Jérusalem, et une ville ici, Samara. Et on va fixer une ville ici, Gaza. C'est très important. Nous avons ici, en haut, le Liban, là, la Syrie, ici, la Jordanie, et là, l'Irak, Babylone. Dans l'Irak, au sud, donc imaginez, il y a des espaces, il y a une ville carrément au sud de l'Irak qui s'appelle Our. Et au nord, il y a une ville qui s'appelle Harran. Puis il y a les deux fleuves, Dijla et Al-Furat, le Tigre et le Frat. Il y a un peuple arabe qui est venu du Yémen, très très au sud, qui est monté pour chercher à s'installer. Il a traversé un des deux fleuves. Et quand il a traversé le fleuve, on appelle ça en arabe et en hébreu, le fait de traverser, on appelle ça abara. La traversée, on appelle ça en arabe al-ubur. Et les fleuves, à l'époque, surtout dans cette région de l'Arabie, au sud, constituaient une barrière
naturel, réel. Et les gens sont ceux qui sont rive droite, rive gauche, rive nord, rive sud. C'est comme ça qu'on était doux. Et il y a même du racisme entre eux deux. Quand il y a un fleuve qui sépare une ville, en réalité ce sont deux villes, ce sont deux peuples, ce sont deux cultures. Et souvent il y a la guerre entre eux. Alors qu'un peuple ose traverser le fleuve, c'est qu'il a un courage, c'est qu'il a quelque chose de particulier. Donc il y a des gens qui sont venus de l'Arabie, qui ont traversé le fleuve, on les a appelés les Hébreux, al-Ibriyin, al-Ladina Aban, les Apirous, ou les Hébreux. Maintenant, les Hébreux, ce sont les Hébreux, la civilisation hébraïque, c'est-à-dire elle ramène à l'origine des Juifs. Ben, parmi les Apirous, ou les Hébreux, il y a un monsieur qui s'appelle Ibrahim, qui est Abraham, qui a vécu dans cette ville de Our. Et quand il était gamin, déjà, il croyait que ce que son peuple adorait, c'est pas quelque chose de bien. Jusqu'où, vous connaissez l'histoire, qui est aussi relatée dans la Bible avec plusieurs versions, mais finalement, il a décidé d'abattre les statues de son peuple, et il a été jeté dans le feu, il a été sauvé par Dieu, finalement, son père l'a chassé. Alors, il est parti avec une partie de sa famille, son oncle, et ils sont partis dans le nord, dans la ville de Haran. Et quand il a eu l'âge adulte, il s'est marié, et puis il est descendu de Haran, donc il a traversé une partie de l'Irak, toute la Syrie pratiquement, pour s'installer ici dans une ville qui porte toujours son nom, qui s'appelle Al-Khali, et où il est enterré. Et on fixe cet exode de l'Irak vers la Palestine vers 1850 avant Jésus-Christ. Donc ici c'est Ibrahim. Pourquoi je vous parle de ces dates-là? Parce que Ibrahim, c'est une racine commune, c'est l'origine des trois religions dont on va parler, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et chacun prétend qu'il est le descendant direct d'Ibrahim. En réalité, toutes les prétentions sont vraies. Et elles sont complémentaires, elles ne sont pas opposables. On essaie par les problèmes politiques entre Israël et la Palestine aujourd'hui de poser ces appartenances. Et ça construit une sorte d'imaginaire. Mais l'islam nous donne la solution, c'est qu'en réalité c'est une suite chronologique. Ibrahim, il a eu des descendants qui ont donné des juifs, et d'autres qui ont donné des chrétiens, et d'autres qui ont donné des musulmans. Donc ils sont tous finalement les enfants de Ibrahim sans qu'il y ait une opposition. À partir de 1250 avant Jésus-Christ, là les choses vont être beaucoup plus sérieuses. Il y a toute une histoire entre les deux, là, il y a à peu près 600 ans. Je ne vais pas vous raconter ce qui s'est passé, mais Joseph a été vendu en Égypte, et il a fait venir sa famille. Ils se sont installés en Égypte pendant pratiquement 4 siècles, et en 1250, il y a eu ce qu'on a appelé l'exode, Moussa. Moïse, et c'est une date extrêmement importante pour les Juifs. Ce que j'ai oublié de dire dans l'introduction, c'est que toutes ces dates-là, je ne les prends pas d'une source musulmane. Tout ce que je vous raconte, je les prends des sources juives et chrétiennes. Qu'elles soient exactes ou fausses, je ne donne pas de commentaires sur le... Mais tout ça, ce n'est pas les musulmans qui ont daté ça, ce sont des juifs et des chrétiens. Donc je vous raconte la version occidentale. Je vous parle de la civilisation occidentale selon la vision occidentale. Et quand il y a des comparaisons avec l'islam, je fais une parenthèse, je vous explique. Donc pour les juifs, l'exode a eu lieu à peu près en 1250 avant Jésus-Christ. Et l'exode, c'est une date extrêmement importante. Parce que l'exode, c'est quoi? L'exode, c'est la libération des Égyptiens qui étaient des tyrans qui asservissaient les Juifs,
qu'il est maltraité. Donc Moïse il est venu en tant que libérateur. Et Moussa alayhi salam, nous allons le voir un peu plus tard, pour les Juifs, il est plus l'homme politique que l'homme religieux. D'ailleurs, j'ai entendu, moi, dans l'émission de dimanche matin sur le judaïsme, plusieurs rabbins disent « ce n'est pas Moïse notre modèle. Moïse n'est pas le modèle, n'est pas l'exemple. Notre modèle, c'est Daoud, c'est David, c'est Sulayman, c'est de... » Pourtant, il est le fondateur du judaïsme. C'est à lui que Allah subhanahu wa ta'ala, que Dieu a révélé la Torah, qui sont les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Mais malgré ça, il n'est pas considéré comme le prophète, on va dire, théologique, religieux, spirituel. Il est plus considéré comme l'homme politique libérateur. Et c'est très important ça. Parce que cette image-là va être... Et ça, vous ne le trouverez dans aucun livre, dans aucune analyse occidentale, malheureusement, parce que parfois, quand on a une maladie, on est incapable de la voir soi-même. Il faudrait qu'il y ait un regard extérieur. Si jamais j'ai un bouton là, s'il n'y a pas un miroir qui me renseigne ou quelqu'un qui me renseigne, je ne peux pas le voir. Et bien, cette histoire-là, c'est elle qui a inventé la laïcité. La création de la laïcité, en réalité, c'est à partir du moment où le peuple juif considérait Moussa alayhi salam comme un homme politique plus qu'un homme religieux. Donc Moussa alayhi salam, il a quitté avec Bani Israël l'Égypte pour aller en Palestine. Bien sûr, ils se sont arrêtés ici, au Sinaï, puis ils sont restés ce qu'on appelle l'errance pendant 40 ans. Pourquoi 40 ans ? Parce que c'est l'âge pour qu'une génération cède la place à une autre. Toute la génération qui a refusé l'ordre de Moïse d'aller en Palestine est morte. Elle a disparu. Et c'est l'autre génération qui, elle, est allée en Palestine en 1200. Donc 40 ans après, le temps d'y aller, etc. Moussa alayhi salam, arrivé ici, à côté du fleuve le Jourdain, lui, il n'a pas pu traverser. Il est mort et on ne sait même pas où est sa tombe. Dieu a effacé les traces de sa tombe pour qu'elle ne devienne pas un mausolée et surtout de confusion pour les fils d'Israël. Et parmi ses disciples, quand il a demandé, il a envoyé 12 personnes pour voir, pour le renseigner sur la Palestine. Ils sont revenus, 10 parmi eux ont refusé de rentrer. Ils ont dit, il y a des gens, des géants. Et quand on parle de géants, c'est-à-dire des gens de 1m75, 1m80. Il y a des gens qui pensent des géants, c'est-à-dire 5 mètres, 6 mètres. Non, c'est 1m80 pour eux, ce sont des géants. Et on va pas combattre. Il n'y a que 2. Un qui s'appelle Jalib ou Kalib, selon comment on peut la prononcer, et l'autre qui s'appelle Yusha, Josué, Yusha ibn Nun. Et d'ailleurs, c'est Yusha ibn Nun que lui, il a conduit finalement les Juifs pour traverser vers la Palestine à la mort de Moussa, à la mort de Moïse. Et c'était en 1200. Donc là, on peut dire Canaan. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans la terre de Canaan, dans la terre de la Palestine actuellement. Et c'est important pour les Juifs. Parce que cette date-là, c'est la date où ils ont pris possession de la Palestine. Ils la revendiquent aujourd'hui. Ils ont dit, c'est la nôtre, puisque on était dedans en 1200. Et Dieu nous l'a donné. Et quand on leur dit, bon, Dieu, il vous l'a donné, mais il vous l'a repris. Si je te donne, je peux te reprendre. Ils ont dit non. Et Dieu, il a passé un accord avec Ibrahim. Il lui a dit, à une descendance, je donne la terre. C'est la descendance de Ishaq, Yacoub, donc les fils d'Israël. À une autre, je donne la multitude, le nombre.
Et c'est la descendance d'Ismaïl. Donc vous, les musulmans, vous avez le nombre, nous, les juifs, nous avons la terre. C'est l'explication théologique qui est opposée par les religieux, on va dire, les penseurs religieux juifs. Mais pour eux, cette date-là, c'est l'acte de propriété de la Palestine. Et Dieu a donné la Palestine. Moussa, il est mort juste avant. Mais avant lui, son frère Haroun est mort avant lui. Et là, je vais ouvrir la parenthèse de la laïcité. Moussa, alayhi salam, comme vous savez, il a fui l'Égypte pour aller se réfugier ici dans une région en bas qui s'appelle Madian. C'est une tribu arabe, à la limite entre l'Arabie Saoudite et le Sinaï aujourd'hui. Il a vécu avec eux, il a épousé une femme de Madian. Donc il a épousé une arabe. Et puis 10 ans après, il est rentré de nouveau en Égypte, mais c'est là où il a eu la révélation. Et c'est là où Dieu l'a chargé d'aller demander à Pharaon de libérer les fils d'Israël. Donc il était le messager, il était l'envoyé. Seulement, comme il avait un problème de prononciation, parce que quand il était petit, comme vous savez, Pharaon l'a testé, il lui a mis une dalle et une braise, il a pris la braise, donc il s'est brûlé la langue, il a gardé une sorte de cheveu sur la langue. Quand il parlait, il ne prononçait pas bien. D'ailleurs, Pharaon, même dans le Coran, il l'a insulté. Celui qui ne sait même pas parler comme il faut. Donc Moussa alayhi salam a dit Ya Rab, irsil ma'i akhi Haroun. Envoie Haroun, huwa afsahu minni lisan. Il parle mieux que moi, mon frère Haroun, qui était un an plus âgé que Moussa. Et Dieu immédiatement a accepté. Ce qui fait que il y a eu 2 prophètes, des frères qui parlaient à Pharaon. Bien sûr, le chef, c'est Moussa. C'est, on va dire, le prophète principal. Et l'autre, il est l'assistant, mais c'est un prophète aussi, son frère. Seulement, quand ils sont partis pendant les 40 ans, Fétif, Sahara, dans le désert, Dieu, il a révélé la Torah, At-Tawrat li Moussa. Et At-Tawrat, pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est une compilation de énormément de détails techniques. Même l'arche, At-Tabout, c'est-à-dire c'est un coffre dans lequel on met les choses importantes. Dans la Torah, il y a la description 1,20 m de longueur, 70 de largeur, 70 de hauteur, et il faudrait qu'il y ait 2 anges avec des ailes qui se renferment l'un vers l'autre. Donc il y a une description technique, c'est un mode d'emploi, c'est une notice technique en réalité. Et il faudrait expliquer ça. Et bien les Juifs, ils ont choisi Moussa, toi t'es bien, t'es le prophète, certes prophète principal, mais t'as quand même une tare, t'as quand même un défaut. C'est que ta femme n'est pas israélite. Tes enfants ne sont pas israélites, puisqu'ils sont mélangés. Alors que Haroun, lui, il est israélite à 100%. Donc on va prendre la religion, le culte, la théologie, nous allons la prendre de Haroun. Que Haroun s'occupe de religion et que toi tu t'occupes de politique. Et il y a eu cette division depuis. Et dans les descendants de Yacoub, les enfants de Yacoub, c'est une petite parenthèse, ça je vais détailler quand je parlerai du christianisme beaucoup plus tard, dans un autre séminaire, Inch'Allah. Mais là je vais vous ouvrir une petite parenthèse importante. Yacoub, c'est le petit-fils de Ibrahim. Ibrahim, il a eu un fils qui s'appelle Ishaq, qui a donné un fils qui s'appelle Yacoub. Yacoub, il a épousé 4 femmes. Il a épousé d'abord une femme, sa cousine, qui s'appelle Léa. Ça vous rappelle quelque chose, Léa? Léa Rabin, vous êtes trop jeune pour vous rappeler. La femme de Ishaq Rabin, elle était la première dame d'Israël pendant des années, et puis elle avait une place dans l'imaginaire juif contemporain très importante. Et le prénom Léa, il est très 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 répandu. Ben, c'était la première épouse
En réalité, lui, il voulait épouser sa sœur, qui est plus belle, plus jeune, qui s'appelle Rachel. Seulement, son oncle l'a arnaqué. Il lui a donné une femme voilée, il a mis de noces, il a découvert que c'était Léa. Donc finalement, il a accepté, mais il lui a dit, tu m'as trompé, il faudrait que j'épouse Rachel. Et à l'époque, ils peuvent épouser deux sœurs. Donc il lui a dit, après 7 ans, tu me sers pendant 7 ans, après je te donne Rachel. Et effectivement, il lui a donné Rachel. Léa ne pouvait pas donner d'enfant. Mais elle avait une servante qui s'appelle Bilha. Est-ce que ça vous rappelle une histoire avant? C'est Sarah, elle a fait la même chose que sa grand-mère. Ce qu'a fait Sarah, la femme d'Ibrahim, elle a offert sa servante Hajar à Ibrahim parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et quand Hajar a eu Ismaïl, la jalousie était telle qu'elle a débloqué l'appareil génétique de Sarah et elle a donné un enfant. Elle a donné quand même Ishaq. Et bien, Léa ne pouvait pas donner d'enfant. Elle a donné sa servante Bilha à Yaqub. Et Bilha lui a donné 2 garçons. Et la jalousie de Léa était telle qu'elle lui a donné après 7 enfants. 6 garçons et une fille. La fille s'appelle Dina. Donc vous pouvez trouver ce prénom Dina. C'est la seule fille de Yaqub. On n'entend pas parler d'elle parce qu'on ne parle que des... Donc, il a combien d'enfants là? Léa lui a donné 6 garçons et Bilha 2. Mais comme il a épousé Rachel après, Rachel ne pouvait pas donner d'enfants non plus. Elle était stérile. Alors elle ne pouvait pas faire autrement que de faire comme sa sœur. Elle lui a offert sa servante qui s'appelle Zulfa. Vous pouvez trouver dans les Écritures avec P, Zulpa, mais le P se prononce à Zulfa. Et Zulfa lui a donné 2 garçons. Et après, Rachel, elle aussi, elle a fait travailler sa mécanique et elle lui a donné 2 garçons. Et les 2 garçons de Rachel, Youssef, et le dernier, Benyamin. C'est pour ça quand on parle du dernier garçon, on dit la dernière fois comme ça, qu'est-ce qu'on dit? Le Benjamin. Le Benjamin, c'est, vous voyez, sans même le savoir, dans notre langage, on fait appel à l'histoire. Le Benjamin, c'est-à-dire le dernier des fils d'Israël, c'est Benyamin. Donc, 2 de Zulfa et 2 de Rachel, ça fait combien? 4. Plus les 6 de Léa, plus les 2 de Bilha, ce sont les 12 enfants d'Israël. Seulement parmi les 6 de Léa, il y en a 2. Un qui s'appelle Judas, nous allons le retrouver plus tard, c'est lui qui a donné le nom de Yahoud. Parce que Judas, en arabe, en hébreu, Yahuda. Donc le nom des Juifs, il vient d'un de leurs ancêtres, en réalité, Yahuda, Judas. Et l'autre s'appelle Lévi, Lawi en arabe. Et Lévi, il a donné aussi un enfant qui s'appelle Cohen. Et Lévi, il est le grand-père ou l'ancêtre, si vous voulez, de Haroun. Donc, le religieux, il devrait être descendant de Haroun. C'est pour ça, les religieux, les prêtres chez les Juifs, ne peuvent être que les descendants des Cohen ou des Lévi. D'ailleurs, ici, en France, la moitié des Juifs s'appellent Cohen, l'autre moitié s'appelle Lévi. Cohen, même l'arabe a pris le terme Cohen pour dire le religieux, on dit Al-Kahin. Kahin, c'est-à-dire Cohen. Donc les religieux sont des descendants de qui? De Haroun. Haroun s'occupait de religion et Moussa s'occupait de politique. Comment on appelle ça aujourd'hui, ça? Laïcité. C'est là où s'est fabriquée la première étincelle qui a eu après, on va le voir beaucoup plus tard, en 1905, une loi de séparation en France. Mais en réalité, l'esprit était déjà prédisposé à diviser le monde entre politique
et religieux. C'est pour ça quand Isa alayhi salam, il a dit donnez à César ce qui est à César et à Jésus ce qui est et à Dieu ce qui est à Dieu. Pour eux, c'est déjà préprogrammé. Il y a une prédisposition intellectuelle pour comprendre ça. Voilà ce qu'elle est. 15h23. 23. Ouais. Donc on a encore, parce que je vois la salle, elle est un peu lourde, le climat il est un peu lourd, ma voix elle est assommante, le sujet il est très compliqué, donc je vois quelques gens qui se reposent un tout petit peu. Donc je ne vais pas attendre une demi-heure, je vais vous donner 5 minutes là. Mais après, on s'était arrêté à la laïcité. Et c'est une parenthèse. Après, on va reprendre. Donc 5 minutes juste pour ouvrir les fenêtres, respirer un peu, réveiller ceux qui font la sieste, et on reprend dans 5 minutes, Inch'Allah. Vous avez des vitamines là, vous pouvez vous doper. Il y a des boissons, ici, vous pouvez vous servir. Je vous ai dit l'origine, on va dire, intellectuelle. Sakina, vous pouvez vous mettre là. Il y a de la place ici. Ouais, là, vous pouvez vous mettre. Vous voulez écrire? Non, c'est pour écrire. Mettez-vous. Sinon, vous pouvez changer avec Fatima là. Non, je suis. non, vous vous mettez là et elle à votre place. Vous n'allez pas bouger beaucoup. Vous n'écrivez pas, elle va écrire. Ouais, Fatima, mettez-vous là aussi. Tournez la chaise, puisque vous n'écrivez pas là. Là, celle-ci là. Tournez-la vers moi la chaise. Fatima, tu veux prendre la... Non, c'est bon, là, elle est là. Voilà. Là, vous êtes encore plus proche. Bien. Donc, on a dit cette histoire de Haroun qui s'occupe de religion et de Moussa qui s'occupe de politique a déjà prédisposé l'esprit occidental à cette séparation entre le religieux et le temporel, le religieux et le politique. Et qui va être donné après lieu à la sécularisation et à la laïcité, surtout la laïcité à la française, on le verra beaucoup plus tard. 1100, quand les Juifs sont rentrés en Palestine, en 1200 à peu près, sous le commandement de Josué, Yusha ibn Nun, ils étaient combien de tribus? 12. Chaque fils d'Israël, Israël, c'est-à-dire Yaqub. Yaqub, le fils de Ishaq, le fils de Ibrahim. Je vais ouvrir une petite parenthèse, c'est important ça aussi. Ibrahim n'avait pas d'enfant de sa première femme, Sarah. Elle lui a offert sa servante arabe, Hajar, qui était en Égypte, et c'est le roi d'Égypte, un arabe aussi, qui l'a offert à Sarah, et Sarah l'a donné à son mari, et elle lui a donné Ismaïl. Seulement, elle ne les a pas supportés tous les deux, et les a exilés à la Mecque. Mais un jour, il y a des anges sous forme d'humains qui se sont présentés à Ibrahim. Je vous donne la version de la Bible, la version occidentale, qui est plus ou moins proche de celle de l'islam. Ils sont venus pour châtier un peuple, le peuple de Lot alayhi salam. Et Sarah, la femme d'Ibrahim alayhi salam, à chaque fois qu'elle entend ce que le peuple de Lot faisait, elle était en colère. Elle dit ces gens-là devraient être punis, devraient être châtiés. On ne doit pas les laisser faire. Par contre, Ibrahim alayhi salam, lui, c'était quelqu'un de très tendre, très bon, même trop bon. Il dit que Dieu leur pardonne, que Dieu... Et c'est pour ça, quand on lui a dit, mais on vient châtier, il a dit, mais il y a Lot, qui est son neveu. Et il a dit, Lot, t'en fais pas, on va le sauver, mais les autres, nous allons les punir. Et à ce moment-là, Sarah, quand elle a entendu ça, dhahikat, elle a souri. Et dhahikat, ce sourire-là, c'est parce qu'elle était satisfaite de la décision de Dieu. Et pour ce geste, parce qu'elle a aimé ce que Dieu a décidé, alors qu'Ibrahim yujadil, il regarde, ya Rabbi,
يا إبراهيم أعرض عن هذا. Laisse tomber يا إبراهيم. قد جاء أمر ربك. خلاص. Dieu il a décidé. Ibrahim il essaie toujours que Dieu renonce à les châtier. Par contre, Sarah ضحكت. فبشرناها بإضحاك. لا فبشرناها بإضحاك. إضحاك en hébreu ضاد on dit sin. إسحاق. سماها يعني pour ton sourire لأنك ابتسمتي نبشرك ببسمة. بنت اسمها بسمة لأنك ضحكتي نبشرك بولد اسمه إضحاك. Donc on lui a donné le nom de إضحاك إسحاق. Ishaq il a eu 2 garçons, des jumeaux. Le premier s'appelle El-Issou, il est sorti le premier. Et le deuxième il est sorti juste après, mais il s'accrochait au derrière de son frère. On l'a appelé Ya'qub. Il tient Al-Aqib, le derrière d'eux. Seulement Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un autre prénom. Quel est le meilleur prénom dans le monde? Le prophète l'a dit. Khayrul asma'i ma ubbida wa ma hummida. Wa khayrul abidi Abdullah wa Abdurrahman. Khayrul asma'i, le meilleur des prénoms c'est quoi? Regardez devant vous. Le meilleur prénom c'est Abdullah. Et Allah dans les langues sémites se dit Ilah, Allah se dit Il. Al-Il comme Al-Ilah. Donc vous avez Isra, Israf, Al-Badr, Israf, Il, Israfil. Vous avez Jibra, Il. Vous avez Azra, Il. Vous avez Mika, Ya'til Qutr, Il. Vous avez Isra. Al-Isra ou Al-Abd. Israël, c'est-à-dire Abdullah. Donc le terme de Israël, c'est un prénom que Dieu a donné à Ya'qub. Donc il a eu 12 enfants, et chaque enfant a donné une tribu, et ce sont les 12 tribus qui sont rentrées en 1200. Ils se sont dispersés dans toute la Palestine, mais c'est surtout cette partie-là au sud. Qui les gouvernait? Haroun, il est mort avant Moussa. Moussa, il est mort juste ici, avant de rentrer. Allah subhanahu wa ta'ala, après il a envoyé à chaque tribu et parfois à chaque famille dans chaque tribu un prophète. Il y a eu des dizaines de prophètes en même temps. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé, salam alaikum, il y a de la place là, essayez de donner de la place et donner des chaises. Et les hommes galants là, donnez des chaises aux dames. Il y a quand même quelques traces de galanterie, mais c'est pas convaincant. J'en étais où là? Les prophètes. Ah, il y a eu 124 000 prophètes et messagers. Plus de 90% sont des fils d'Israël, ont été envoyés chez les Juifs pour les Juifs, ou pour les Israéliens, les Israélites comme vous voulez. Il y a eu parmi eux 312 ou 313 messagers, Rasoul. Et les autres c'était des prophètes, Anbiya. Donc il y avait beaucoup de prophètes. Dans la même tribu, il y avait beaucoup de prophètes. Sinon, dans chaque tribu, il y a au moins un prophète. Mais qui gouvernait? On a donné le gouvernement aux juges. Donc, là, en 1100, à peu près une centaine d'années, on ne sait pas qui gouverne, le chef des tribus, avec la collaboration du prophète, avec la collaboration d'un conseil, etc. Seulement en 1100, ils ont décidé que ce sont les juges, al-Qudat, qui vont prendre la direction politique. Donc ce sont eux qui gouvernaient, si vous voulez, les tribus d'Israël. Et les tribus d'Israël avaient un problème, c'est qu'il faudrait qu'elles gagnent de la terre. Seulement cette terre-là, ils ont trouvé une tribu qui habitait, beaucoup de tribus, mais surtout une qui habitait ici. Ils s'appellent les Philistins. Les Philistins.
Et ce sont eux qui ont une taille de 180 à 1m80 à peu près, qu'on appelle les géants. Donc ils leur déclaraient la guerre sous la direction des juges, mais ils n'ont jamais pu prendre le dessus. Ils ont pris une partie de la terre là. Et vous devez savoir que jusqu'à maintenant, cette bande-là qu'on appelle la bande de Gaza, elle n'a jamais été sous la domination israélienne. Tout le temps que les Juifs sont restés en Palestine, ils ont pu étendre, à l'époque de Salomon, on va le voir tout à l'heure, leur pouvoir jusqu'au Liban, jusqu'à une partie de la Syrie, toute la Jordanie, même une partie de l'Arabie, mais ils n'ont jamais pu gouverner Gaza. Et ils l'ont gouverné pendant quelques années, là, après 1948, et finalement, ils ont décidé eux-mêmes de se débarrasser de Gaza. Mais dans l'histoire, la bande de Gaza n'a jamais été sous domination juive. Donc, ils ont toujours combattu les Philistins, et ils n'arrivent pas à les maîtriser. Donc ici, ce sont les juges. En 1030, ils ont demandé à un de leurs prophètes, ou le chef des prophètes de l'époque, qui s'appelle Samuel, lui ont demandé « Ij'al lana malikan kama lahum malik ». Eux, les Philistins gagnent parce qu'ils n'ont qu'un seul roi. Et nous, on ne peut pas gagner parce que nous avons 12 juges. Alors, donne-nous un roi. Nous voudrions un roi. Et il leur a dit, mais si jamais on vous donne un roi, est-ce que vous allez lui obéir? Est-ce que vous allez l'écouter? Ils ont dit oui. Et comment vous allez choisir le roi? Ils ont dit non, toi, le prophète demande à Dieu. Et regardez dans le Coran, vous avez une phrase qui se répète souvent. C'est-à-dire, eux, ils ne pensent jamais demander à Dieu. Parce que dans leur tête, on ne peut pas accéder à Dieu directement. On n'accède à Dieu qu'à travers le prophète. Donc on ne peut pas demander à Dieu, on demande au prophète qui demande à Dieu. Et regardez cette disposition au jour d'aujourd'hui. Même le chrétien aujourd'hui, quand il veut confesser ses péchés, il va les confesser au prêtre. Et c'est le prêtre qui va absoudre, qui va effacer ses péchés. Et c'est le prêtre qui va lui dire qu'est-ce qu'il doit avoir comme pénitence, comme punition. Et cette disposition qu'on n'a pas accès au ciel directement, elle est présente dans l'imaginaire. C'est pour ça que vous devez les excuser quand ils ne comprennent pas que toi tu composes directement le numéro du ciel. Nous on a un seul numéro, on ne passe pas par le standard. Si on veut parler à Dieu, on compose le numéro qui s'appelle Ya Rab. Et tu as la ligne ouverte directement. Eux, ils ne peuvent pas parler avec Dieu, il faut qu'ils passent par l'intermédiaire. Et c'est dans la tête. On ne peut pas changer ça, c'est l'accumulation de 5000 ans d'histoire. Alors ils ont demandé, demande à Dieu de nous donner un roi. Donc c'est Dieu qui va donner le roi. Et Dieu leur a donné un roi qui s'appelle Shaouil. Sol. Et Sol, c'est important, ce nom-là, on va le trouver beaucoup plus tard, c'est très important. Bon, le S comme ça, on dit Sabt en arabe, et on dit Shabt en... Donc en réalité, on dit Sol, Saoul ou Shaouil. En arabe, ça s'appelle Shaouil. Seulement, il ne descend pas ni de Cohen, ni de Lévi, ni de aucun des tribus qui sont connues, riches et nobles. Pourquoi c'est pas un noble, c'est un monsieur de la... Il a dit, il est beaucoup plus fort, il est beaucoup plus intelligent, Dieu l'a choisi. Et la preuve que Dieu l'a choisi, puisque vous avez perdu l'arche, le coffre qu'ils ont, qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? C'est un coffre, imaginez un coffre qui fait 1m20 sur 70 et 70. C'est une boîte en bois, mais qui est faite d'une manière très artistique, dans laquelle, qu'est-ce qu'on a mis? Quand Moussa alayhi salam est descendu de la montagne, il a trouvé son peuple en train d'adorer le veau d'or, il avait les tablettes de la loi
Et il les a jetés, il les a cassés. Et ben on les a ramassés, on les a mis dans ce coffre. Après, quand Dieu lui a révélé la Torah, il l'a révélée en une seule fois. C'est pas comme le Coran en 23 ans. Une seule fois. Donc il a écrit ça, on l'a mis dans cette tablette. Quand Moussa il est mort, son bâton, d'ailleurs son bâton, il est dans le musée de Topkapi à Istanbul. On a mis son bâton dans un de ses bâtons, il n'avait pas qu'un seul bâton, on l'a mis dans sa soutane. La soutane de Haroun quand il est mort. Donc il y a des choses, ce qu'on appelle dans la religion chrétienne des reliques, on va dire des restes, des choses qui appartiennent à des saints, des nobles, et on les a mis dans cette boîte. Les musulmans, ils ont fait presque la même chose en réalité. Il y a dans le musée de Topkapi une boîte. On ne l'ouvre plus maintenant parce qu'elle a été dégradée par la lumière, dans lequel il y a Al-Burda, la soutane, Al-Burnous, le burnous du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand les rois ottomans allaient déclarer une guerre, ils prenaient cette boîte avec eux. Si jamais ils n'arrivent pas à gagner, ils prenaient la boîte avec eux pour la baraka de l'Burda du prophète, et ils gagnent toutes les batailles. Et c'est pour ça cette boîte, on a fait tout pour la voler. Et vous avez Topkapi, le musée, vous ne pouvez pas le voir, vous pouvez voir quelques soldats, mais il y a une caserne, il y a même des chars à l'intérieur du musée. Parce que là-bas, il y a ce qu'ils appellent les Turcs al-Amanet, des trésors. Il y a le premier Coran, il y a les reliques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les Juifs, ils prenaient cette boîte pour livrer bataille. Un jour, on leur a volé la boîte. Ils l'ont perdue. Alors imaginez, ils perdent la chose la plus précieuse. Et ils étaient tristes, mais ils ne peuvent pas l'avoir. Et Samuel leur a dit, la preuve que Saul, que Shaoui, que Al-Qur'an l'appelle Talut. Le nom arabe que le Coran a donné à Shaoul, c'est Talut, parce que c'est une... comment dirais-je, c'est un adjectif. Peut-être j'aurai le temps de vous expliquer d'où vient Talut. La preuve que Dieu l'envoie, il va vous ramener l'arche que vous avez perdue. La boîte à tabout que vous avez perdue, il va le ramener. Vous allez voir une charrette guidée par les anges. Alors les anges disent qu'il y avait deux anges sous forme de veaux. Il y a d'autres qui disent non, ce sont des veaux qui tiraient, mais il y avait avec eux des anges qui les guidaient. Toujours est-il, une charrette s'est avancée, ils ont retrouvé leur arche. Et à ce moment-là, ils ont pris Saul, Shaoui,